C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 15 décembre 2020. Nous sommes encore en visio, donc une séance à huis clos qui va être disponible dès demain, le 16 décembre, sur le site Internet de la Ville de Bonaventure. Je demanderai aux personnes présentes, aux conseillers et au directeur général, de se présenter. Oui, bonsoir tout le monde. Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 6. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général et secrétaire trésorier. Bonsoir, Roch Audette, je suis le maire de la Ville de Bonaventure. Donc, tout le monde s'est présenté. On aurait un ordre du jour court. C'est uniquement un sujet ce soir. Donc, c'est la présentation, adoption, c'est-à-dire du règlement pour le budget, prévision budgétaire, c'est-à-dire 2021. Ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour. Benoît Poirier propose. Donc, on serait rendu déjà au point qui nous concerne ce soir, qui souhaite l'adoption du règlement R 2020-740, ayant pour objet l'adoption du budget de l'exercice financier 2021. Donc, le 7 décembre dernier, lors d'une séance régulière, il a été donné un avis de motion par la conseillère Véronique Gauthier qu'un règlement ayant pour objet l'adoption du budget de l'exercice financier 2021 serait déposé pour adoption à une séance ultérieure. Le projet de règlement a été présenté au conseiller, puis une dispense de lecture a été demandée. Nous allons adopter le projet et par la suite, on va faire une présentation des principaux éléments qui s'y retrouvent afin d'expliquer l'ensemble de son cas. On prendrait une proposition pour adoption du règlement R 2020-740 ayant pour objet l'adoption du budget des exercices. C'est gelé. Donc, on était gelé, on s'excuse. Hein? C'est Oui. le temps peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait proposé à ce moment-là? M. Pierre Gagnon avait proposé. Pierre Gagnon avait proposé? Parfait. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parfait. Oui. Donc, on va pouvoir procéder au discours du budget en espérant que le système informatique suive et respecte le budget de 2021. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, l'année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Le monde entier se souviendra des conséquences d'une pandémie. Je trouve important de souligner le travail fait par nos intervenants de première ligne. Ceux qui, chaque jour, sont confrontés à l'impact de cette pandémie, au personnel de la santé dans le milieu hospitalier, en CHSLD, en résidence personnes âgées et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu les familles aux prises avec les conséquences de la pandémie. Merci pour votre dévouement. À notre façon, nous avons tous contribué à assurer le mieux-être de nos citoyennes et citoyens par l'adaptation de nos activités et de nos infrastructures. Cette expérience nous a permis d'être créatifs et a fait ressortir notre capacité de faire face à des situations sans baisser les bras. Merci à l'équipe de la Ville, aux bénévoles, aux entreprises et aux organismes de la Ville. Avec vous, nous formons une communauté hors du commun. C'est pour cela que des gens choisissent notre ville pour s'établir. Ce soir, je vous présente un budget affecté par les conséquences de la pandémie. Nous aussi, nous avons dû faire preuve de créativité afin de minimiser l'impact des éléments externes d'une année de nouveau. Nous l'avons réfléchi dans un souci d'offrir un service de qualité et de maintenir à niveau nos infrastructures. Tout cela dans le respect de nos orientations. Plusieurs défis sont présentés en 2020, mais nous avons su maintenir le cap afin de compléter plusieurs projets. Maintenir les services et aussi d'offrir un calendrier d'activités adapté aux nouvelles réalités. Les derniers mois de travail ont permis à l'équipe de gestion et aux conseillers de discuter des projets d'investissement qui devront être réalisés en 2021. Et cela avec la même énergie afin de maintenir notre positionnement dans la belle échelle. Pour 2021, le Conseil s'est donné comme orientation de finaliser les projets d'occupation de territoire et de se concentrer sur les projets porteurs pour la Ville en matière de développement et de mise à niveau des infrastructures municipales. La rivière Bonaventure occupera encore beaucoup de place en poursuivant notre leadership municipal. L'accompagnement de promoteurs fait partie de notre quotidien. Nous espérons que 2021 sera l'année de concrétisation de certains projets. Le logement et le développement résidentiel ainsi que les services de garde sont des facteurs importants pour attirer et retenir de nouvelles familles.
Nous allons maintenir notre présence et nos interventions régionales et provinciales dans ces dossiers. Depuis l'arrivée de la CAQ comme gouvernement provincial, nous constatons que les budgets alloués au développement régional passent par les MRC. Le Fonds Région et Ruralité présente une série de programmes disponibles afin de nous soutenir dans le développement de notre communauté. Nous comptons utiliser grandement cet outil afin d'en faire bénéficier au maximum les organismes et les entreprises sur notre territoire. Une année de nouveau rôle demande de faire des ajustements et de faire des choix stratégiques. Encore cette année, les factures pour la firme d'évaluation et celle de la SQ représentent une part importante du budget municipal. Toutefois, nous pouvons compter sur des redevances d'éoliennes importantes et une constance dans la construction de nouvelles résidences et commerces, ce qui ajoute à la richesse collective. Il est aussi important de considérer que les investissements dans nos infrastructures permettent de mieux contrôler nos coûts, et cela sur une longue période. L'exercice réalisé avec le Conseil et les gestionnaires permet de vous présenter un budget 2021 équilibré de 5 466 145 $, soit une majoration de 219 229 $, qui représente 4,18 % par rapport à l'exercice 2020. Afin de minimiser l'impact du nouveau rôle, le taux de taxe foncière de base sera diminué de 4,08 % en 2021, créant un impact de la charge fiscale pour la maison moyenne de 2,74 %. L'objectif 2020 était de compléter des projets commencés depuis quelques années. La pandémie a malheureusement ralenti l'avancement de certains projets et entraîné la mise sur pause de plusieurs activités. Cette situation imprévisible a eu un impact important sur la gestion municipale. Malgré tout, plusieurs projets et activités ont toutefois été menés à terme. Après plusieurs années de travail, la construction du nouveau centre sportif a été complétée. Merci à tous les bénévoles qui ont tenu ce projet durant ces longues années. L'œuvre d'art associée au projet sera dévoilée au printemps 2021. Dans la même ordre d'idée, les projets de mise aux normes de l'eau potable et d'aménagement de l'avenue Louis-Bourg, incluant les flux de circulation, ont pu être enfin terminés en 2021. Je tiens à souligner la mise en place du projet de circuit des plages, entièrement conçu et réalisé par l'équipe de la Ville. Ce projet a reçu de nombreux commentaires positifs et nous en sommes fiers. Nous prévoyons en 2021 améliorer l'accessibilité universelle à certains sites et intégrer le parc de la petite enfance au circuit. L'année 2020 a également permis d'entamer l'élaboration de nouveaux projets. À ce titre, nous pouvons mentionner la reconstruction du chemin Saint-Georges, dont les travaux débuteront dès le printemps 2021. Ce projet bénéficie d'une aide financière représentant 75 % des dépenses admissibles. Cette étape complétée du plan d'intervention en infrastructure routière locale ouvre la porte au troisième et dernier volet de ce plan, soit la réfection du chemin Thivière. D'ailleurs, afin de préparer la réalisation des plans et devis pour la réfection de ce chemin, le Conseil municipal a pris la décision à l'automne 2020 de procéder aux activités préalables d'arpentage. L'année 2020 a permis de débuter les préparatifs pour le projet de rénovation de l'hôtel de ville avec la confirmation d'une aide financière de 65 %. Les plans et devis sont en cours de réalisation. Les travaux devraient avoir lieu en 2021. L'état de vétusté du bâtiment nécessite une intervention rapide. Le projet d'aménagement des rues de Grand Prix et Beauséjour a pour sa part été retardé par la pandémie. Les rencontres ont repris à l'automne 2020 et le rythme devait s'accélérer au début de 2021. Nous espérons être en mesure de présenter un projet à la population en 2021 pour une réalisation de projet en 2020. Considérant la charge de travail associée aux différents projets et les pressions du ministre des Transports pour la réalisation du projet Grand Prix Beauséjour, celui de réaménagement de la pointe Beaubassin a dû être mis en pause. Il sera repris le plus rapidement possible. Après 3 années de sensibilisation, le projet Opération Rive a pris fin en 2020. Le travail d'information et de sensibilisation entamé en 2018 a permis d'améliorer sensiblement la situation des rives de la rivière Bonaventure. Il reste encore beaucoup à faire pour s'assurer de préserver la qualité à long terme de ce joyau régional. D'ailleurs, nous poursuivrons notre travail de collaboration avec le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud afin de planifier des actions futures. En raison de l'importance incontournable de la rivière Bonaventure, la Ville investit beaucoup d'énergie dans les différents dossiers entourant cette richesse. Aussi, initié par la ZEC de la rivière Bonaventure, nous participerons avec d'autres partenaires à l'élaboration d'un plan de développement d'activités récréatives. L'équipe des travaux publics poursuit son travail pour assurer des services de qualité aux citoyens, que ce soit par l'entretien hivernal des routes ou par l'amélioration de l'entretien estival,
L'équipe est à pied d'œuvre pour offrir un réseau routier à la hauteur des attentes des citoyens. Nous savons qu'il reste encore du travail à faire. Nous comptons sur la collaboration de l'ensemble des usagers et des résidents hors périmètre urbain. Un plan triennal d'intervention sur le réseau routier sera élaboré par la direction des travaux publics durant l'année 2021. L'amélioration de la qualité des équipements de captation et de distribution du réseau d'eau potable permet également de sécuriser l'approvisionnement en eau de qualité. Nous profitons maintenant des bénéfices des investissements réalisés au cours des dernières années. Les infrastructures à niveau et en santé diminuent les risques de bris et les inconvénients associés. En début d'année, nous avions élaboré un calendrier d'activités bien pourvu. Mais il a malheureusement dû être réduit considérablement en raison de la pandémie COVID-19. En effet, la plupart des activités ont été annulées. Je tiens toutefois à souligner l'effort immense fourni par l'équipe des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme pour imaginer de nouvelles activités et de nouvelles façons de faire. Leur résilience et leur esprit imaginatif ont permis de conserver un certain dynamisme malgré les contraintes. Je tiens également à souligner l'engagement du comité du Salon du Livre qui s'est investi dans la réalisation d'une activité régionale, repensée et tout à fait adaptée à la situation. Ce salon éclaté était tout simplement magnifique. Même constat pour la collaboration entre le Musée acadien et le Théâtre de la Petite-Marie pour la réalisation des fêtes acadiennes. Nous espérons que cette collaboration est garante d'autres collaborations entre ces deux piliers culturels de Bonaventure. Tous ensemble, nous avons réussi à conserver le dynamisme de notre ville malgré cette crise sanitaire. Nous avons poursuivi nos interventions au niveau de l'aménagement de notre territoire. Plusieurs arbres, végétaux et immobiliers sont venus s'ajouter à notre environnement. Nous voyons poursuivre en ce sens en 2021 par la plantation d'une quantité importante d'arbres dans le secteur du Parc Louisbourg et du centre récréatif des Jardins. Ces interventions permettent de rendre notre ville toujours plus attractive. D'ailleurs, je tiens à souligner le dynamisme du marché immobilier en 2020. En plus des 9 nouvelles constructions, la plupart des maisons mises en vente se sont vendues très rapidement, une preuve supplémentaire du potentiel d'attraction de notre ville. Certains changements sont survenus concernant mon implication auprès de l'UMQ. Après 2 années sous le conseil d'administration et sous l'exécutif de l'UMQ, c'est Mme Cathy Poirier qui maintenant nous représente sur la scène provinciale. Toutefois, il s'est ajouté un autre comité, soit celui des services de garde. Ce dernier est directement relié aux besoins de notre communauté et je suis convaincu que nous pourrons jouer notre rôle comme élus municipaux afin d'influencer les. Je maintiens mes implications dans plusieurs comités de développement régional. Préciser que mes activités de représentation ont grandement été affectées depuis le mois de mars 2020. Nos rencontres se font pratiquement toutes en visioconférence. Nous avons dû adapter nos façons de faire et nos interventions auprès des différents paliers décisionnels. Nous avions un plan ambitieux. L'effort fourni et la collaboration de toute l'équipe de la Ville ont permis encore une fois de réaliser de grandes choses. Je suis convaincu que les employés en ressortent grandis et fiers de ce qu'ils ont réalisé. Il est important pour moi et le conseil municipal de les remercier, de leur dire qu'ils sont importants pour nous, pour la communauté. Vous avez la chance de poser des actions qui font une différence dans la vie des gens. Je vous encourage à poursuivre votre engagement. La population de Bonaventure le témoignera à sa façon. Nous poursuivrons en 2021 la mise en action de notre plan de développement et la mise à niveau de nos infrastructures. De 2021-2023. Ce plan triennal prévoit 10 projets d'importance pour les 3 années, représentant un total d'investissement de 31 265 279 $. Parmi ces projets, nous en avons privilégié 5 qui doivent être faits ou complétés en 2021, pour un total d'investissement de 5 775 000 $. Par de la reconstruction, la rénovation de l'hôtel de ville, Monsieur le maire, l'image est figée.